Là, il est arrivé, ils ont mangé, ils viraient le baril à l'envers. Puis là, ben, il fallait que j'attende, il y avait des arbres devant moi, tu sais. Puis quand il s'est placé en avant du baril, il était super bien placé, il s'est bien étiré. Fait que j'ai pris mon tir avec, j'ai envoyé ma flèche. Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, c'est reparti pour une autre édition de ton émission Aventure chasse-pêche. Madame Nadeau, merci. Comment allez-vous? Et ça va bien. Et vous, M. Bourget? Si tu me dis qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'émission, ça va aller encore mieux. Bien, écoute, je t'en parle. Écoute, on s'en va du côté de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. Une solide chasse à l'ours faite par Joanie Boivin. Ça vaut la peine de regarder ça. Oui, ça me manquait pas, ça, honnêtement. D'après moi, on a entendu parler du V blanc, je sais pas combien de temps, du 50 pas, je sais pas combien de temps. Celui-là aussi, d'après moi, on en entend parler longtemps parce que... Il faut y donner, c'est tout qu'une shot. Ah, c'est tout qu'une shot. Salut. On reçoit aussi Pierre Duchesne qui vient nous voir en studio de Beneva. On va jaser d'assurance un petit peu. Phil Descotons nous parle de produits chauffants. Ben, un peu quoi? Comment s'habiller dans différentes situations de chasse, en cache, à marcher, à quoi que ce soit. Il a apporté pas mal de stock, vêtements, bottes, vêtements chauffants aussi. Très intéressant. Puis nous autres, on va vous présenter le nouveau magazine. Oui! Pas mal en fait, il est intéressant. pas mal arrivé chez vous. Fait que là, on veut un peu vous présenter qu'est-ce qui est enlevant puis ce qu'il Ah, faut mais il y en pas a qui manquer. ne le reçoivent pas encore chez eux. C'est pour ça qu'on le présente. Il y a des gros prix à gagner là-dessus. Du beau contenu que vous pouvez sauver. Vous allez vous abonner, c'est sûr et certain. T'as raison. N'oubliez surtout pas notre concours qui est en cours présentement. Donc, la murale Prédateur d'eau douce qui est présentée par Meubles Signature SGL. Où je vous rappelle qu'on vous met la nouvelle adresse de la nouvelle page Facebook de Meubles Signature SGL dans le bas de l'écran, puisqu'ils se sont fait fermer leur autre page Facebook comme ça. On vous invite aussi à aller voir Steph Lébreux, donc Stéphane Lébreux, l'artiste. Si vous faites j'aime sur les deux pages, vous avez 2 chances de gagner l'œuvre de Steph Lébreux. Très, très, très belle œuvre d'ailleurs. Afrique, très peu de dates disponibles. Si vous voulez être avec nous en 2024 en Afrique du Sud, les dates sont disponibles sur la plateforme d'Aventure Chasse-Pêche dans la section Chasse Afrique du Sud. Il reste pas beaucoup de dates. Cette année, ça s'est rempli encore plus vite que l'année passée. On a 6 groupes au total. À l'heure actuelle, on regarde pour voir si on peut rajouter d'autres groupes, mais honnêtement, je ne pense pas être capable de mettre d'autres groupes. Alors, allez voir les dates, prenez ce qui est disponible et réservez parce que ça va être terminé bientôt, puis on n'est même pas rendu en 2024, imaginez-vous. Après ça, on parle... Oui, j'ai amené de quoi? Oui, tu voulais me présenter un livre. J'ai amené quelque chose. Puis je le présente en 2 sens. Première des choses, parce que c'est une grande surprise pour moi. Évidemment, il est en anglais. Il n'y a pas de version française de prévue. Ça peut être une très bonne façon de pratiquer votre anglais. Vous l'avez bien lu, c'est Jim Shockey. C'est arrivé... C'est un peu spécial, parce que le livre est arrivé dans les derniers jours de vie de Louise Shockey. Oui. La femme de Jim, qui est une grande femme, qui a été très, très, très présente pour plusieurs œuvres dans le monde. Elle a laissé tout le monde derrière avec un grand, grand, grand sourire. C'est ce qu'on retiendra d'elle. Et dans les derniers jours est arrivé Call Me Hunter. Et c'est pas un livre sur la description des orignaux, puis des oryx, puis des ci, des ça. C'est une nouvelle. La plus belle façon qu'ont trouvé de décrire ce livre-là, certains journalistes, c'est que c'est ce qui se rapproche le plus en termes d'histoire rocambolesque, artefacts et mystères du Code Da Vinci. Pour vrai? Écrit par Jim Shockey. OK, bien, c'est hallucinant. Je vais être l'annexe pour le lire. Cadeau de Noël, ça devrait être dans le bas. Qu'ils lisent en anglais ou qu'elle lise en anglais ou pas, prenez le temps de le lire, comprenez, apprenez, ça en vaut vraiment la peine. Call Me Hunter de Jim Shockey, un vrai petit bijou. Génial. Je pars de là et je tombe sur un autre bijou. Oui, tu t'en vas sur une sélection, un autre. Mais là, écoute, moi, je vais avoir besoin de toi parce que j'ai aucune espèce d'idée comment prononcer le nom de ce vin-là. Chouchou. Tout simplement. Oui, chouchou. Chouchou. Carrément.
Chouchou, OK, puis là, il Oris. fait quoi, Chouchou? Parle-moi de Chouchou un peu. Chouchou, Oris, Falerio, qui est un vin italien, blanc. OK. Mais là, on n'est pas dans les vins... comment je te dirais? Certains vont vraiment comme rester dans le rouge parce qu'ils veulent avoir quelque chose qui est complexe. Et puis souvent, ils vont dire, les blancs vont un petit peu sexe, un petit peu... Ici, on est dans le vif et fruité. OK. On est dans l'italien. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix de la SAC, point final. Disponible dans 230 succursales Wow. à 14,40. C'est un vin... Bon, d'abord, assemblage de Trebbiano, je les lis parce que je les connais moins, ces raisins-là. Trebbiano, Pecorino et Passerina. Très intéressant ici, on n'est pas dans un vin vieilli en cuve de bois, peu importe le bois, on est vieilli en inox, on est élevé en inox. Donc, on conserve un côté très frais, très vif, très fruité, intéressant. On va utiliser ce vin-là. Je vous donne un exemple, puis une recette qui irait très, très bien avec ce vin-là et qui le décrit bien. Deux. Une OK. recette, puis des... Oui. Perdrix, donc de la gélinotte, Oui. poitrine de gélinotte, sauté à l'asiatique. Parfait là-dessus. Oh, wow. Parfait là-dessus. Après ça, pensez à vos persidés. Puis j'étendrais même jusqu'au bar rayé. Quand vous êtes Oui. dans ce genre de chair-là, Floconneux un que ce peu. soit de la perche, là, vraiment la perche chaude ou encore le doré ou le bar rayé, ça va être excellent. Là, c'est fleur blanche, agrumes, lime. C'est intéressant, c'est vif, c'est presque aussi satisfaisant que de l'eau à boire d'un certain sens. Tu sais, ça laisse pas la petit goût bouche sec du vin blanc. Exactement. Très intéressant. 14,40 à la SAC dans 230 succursales. Excellent rapport qualité-prix. On s'en va de l'autre bord de la pause. Oui. L'autre bord de la pause. Hop, la pancarte vient d'apparaître. Le nouveau magazine Aventure Chasse-Pêche. Manquez pas ça. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Si vous ne l'avez pas encore en main, votre nouveau magazine Aventure Chasse-Pêche est sorti. La majorité des abonnés l'ont reçu par la poste. D'autres vont le recevoir bientôt. Et évidemment, ça entre en kiosque sous peu. C'est une autre œuvre d'art. J'ai envie de dire ça simplement de même. C'est une autre œuvre d'art. Hommage à la sauvagine, cette fois-ci? Ben oui, écoute, ce qu'on essaie de faire avec Aventure, c'est de mettre en valeur aussi nos beaux gibiers, les différents animaux qui existent, puis qu'on chasse ou qu'on pêche, mais de les présenter peut-être sous un œil différent. Puis, écoute, ça a été unanime dans l'équipe lorsque Mélanie, notre graphiste, est arrivée avec ça, parce qu'on voulait trouver quelque chose d'original avec la sauvagine. Écoute, je pense que la couverture parle d'elle-même. Définitivement. La couverture parle d'elle-même, puis j'aime le fait que cette édition-là soit une édition qui est, d'après moi, une des plus complètes, puis je m'explique. On a autant du factuel, de l'actuel, Oui. que le côté biologique, le côté déprédation, qu'on a de la technique au niveau matériel. Sans oublier les parties nouveautés, les parties succès de chasse, succès de pêche. Donc, peu importe qu'est-ce que je fais dans le domaine faunique, que je sois un amateur de la faune sans nécessairement chasser ou pêcher, que je sois un pêcheur, un trappeur, un chasseur, très technique ou très traditionnel, que la conservation m'intéresse, eh bien, je vais être comblé dans cette édition-là. Et puis, je prendrais comme premier exemple, premier exemple, je te prie d'ouvrir la page 60. La page 60? La page 60. Oui, attends un petit peu, je me rends là. L'opinion du guide qui a été remplacée. On n'a pas pris une technique ici. Michel Terrien qui y va avec « Le canari ne chante plus dans la mine ». Écoute, je pense que le titre va être assez évocateur pour vous permettre d'aller lire, mais Michel fait un petit peu un portrait de ce qui s'est passé suite à l'épisode de Grand feu de forêt qu'on a eu cette année. Les photos parlent d'elles-mêmes aussi dans l'article, mais les mots que Michel utilise sont percutants, puis c'est aussi de voir aussi comment la forêt se régénère, comment la faune se régénère suite à ça, parce qu'effectivement, oui, ça a créé certains impacts, mais c'est vraiment un article hyper intéressant au point où quand je l'ai reçu de Michel, il a fallu que je m'y remette à plusieurs reprises pour être en mesure de le corriger parce que je dévorais littéralement l'article. Très circonstanciel, très à propos. Je vais un petit peu plus technique. Je reviens à la page 8. Oui. Joël Cormier qui nous présente un outil qui est souvent sous-estimé.
l'outil le plus important du chasseur, le chasseur lui-même. Bien, écoute, moi, j'ai adoré ça aussi parce que c'était une façon différente d'amener les choses. On est souvent en train de regarder notre équipement, notre ci, notre ça. Joël, comment je dirais, ce qu'il veut, c'est carrément nous équiper comme un vrai pilote de course pour être en mesure de maximiser nos chances de chasse. Puis, il a raison. On s'oublie souvent en tant que chasseur. On va regarder tout le reste, puis on oublie cette sphère-là. Fait que la préparation mentale, la préparation physique, bien, ça vaut la peine d'aller lire cet article-là, c'est sûr et certain. Je vais un petit peu du côté matériel, page 80. Page 80. Moi, tu me fais promener dans le magazine, là. Hein? C'est ça que tu veux. Monette. Stéphane Monette. Ben oui, qui nous présente... écoute, c'est un vrai joyau qui est même pas encore sorti, qui va sortir en janvier-février 2024. La fameuse BRX de Beretta, en fait, là, qui s'en vient sur le marché. Puis Stéphane a eu la chance dans les derniers temps, on le voit entre autres dans ses On Jase ou dans ses différentes sorties, de se rendre en Finlande, de se rendre en Suède, puis il se promène un peu partout, puis il va voir les usines, va voir la fabrication, va tester ces armes-là. Fait qu'il nous en parle un petit peu dans le magazine. Puis ça, c'est le fun parce qu'on a vraiment une grosse primeur avec la BRX. Là, je ne ferai pas le magazine au complet, là, parce qu'il faut vous en garder, là, mais page 16. Page 16, bon, je vous dénature complètement. Moi, j'ai fait l'article, mais je connais pas toutes les pages par cœur. Joanie Boivin qui nous parle, attention, de la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, ça, c'est pas moi, c'est Joanie qui l'a fait. Oui. Mais honnêtement, c'est tellement le fun. Puis elle a été en collaboration avec des amis à elle, justement, qui ont fourni cette recette-là. Écoute, là, c'est parce que leur nom m'échappe, mais allez voir parce que honnêtement, c'est vraiment cool. Des gens ont fourni carrément la recette pour qu'on puisse, nous autres aussi, la répéter. C'est quelque chose que vous nous avez demandé au magazine de ramener. Comment apprêter son gibier, comment justement le mettre en valeur. Bien là, c'est ce que Joanie est allée chercher avec un couple d'amis. Un article très attendu en page 92, Sylvain Desjardins. Ah, oui. Le doré, déjouez-le autrement. Oh que si. Et là, la fameuse... T'as pas arrêté de parler de jigging wrap, là? Il en parle là-dedans. Il parle des leurres de suspension. Et c'est un fichu de pro là-dedans. On a aussi Quand finesse rime avec succès, Jimmy Giguère, page 122. Oui, vraiment. Donc, d'utiliser d'autres techniques de pêche, des fois, qui vont nous permettre d'avoir des leurres un petit peu plus légers, un peu plus petits, mais qui vont nous permettre d'aller peut-être utiliser de nouvelles techniques avec certains poissons. Très rapidement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous allez sauver sur le prix en kiosque. Et présentement, là, c'est plusieurs milliers de dollars en prix à gagner du côté de Browning et du côté aussi de Imago avec la fameuse tente de glamping. On a toujours des prix comme ça, mais on a toujours des promotions aussi. Il nous reste une petite minute. J'aimerais ça t'entendre parler de la promotion de Noël. Bien oui, parce que ça arrive à grands pas. Dans le fond, pour tout l'ensemble des différents concours qui sont reliés au magazine, c'est simple, vous devez vous abonner ou vous réabonner, soit pendant l'année pour les concours annuels qui se retrouvent en couverture, ou encore, comme là, pour la promotion de Noël. Ce qu'on fait, c'est que si vous vous réabonnez dans la période du dernier trimestre, donc entre le mois d'octobre et la fin décembre, donc avant la prochaine édition qui va sortir au mois de janvier, vous allez avoir en prime, justement, des cuillères. Donc, vous avez soit la cuillère Camille ou encore la cuillère de Dream Fishing, la petite cuillère pivotante, qui vont être inclus dans votre nouvel abonnement pour le prochain envoi. Manquez-en pas un, abonnez-vous, que ce soit au format papier ou encore au format numérique. Donnez l'abonnement en cadeau de Noël aussi. Ça se glisse très bien dans le bas de Noël. Allez, écoute, faut aller l'autre bord de la pause. Chasse à l'ours et pêche pour Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Hey, c'est le tournage qu'on attendait, ça, cette semaine. Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, il faut se rappeler que l'an passé, on était venu ici faire des stations minérales pour l'Orignal. Et puis, le propriétaire, nouvellement propriétaire depuis 3 ans maintenant, nous présente le fait qu'il veut instaurer un plan de gestion pour donner de la place à la grande faune, donner de la place à l'Orignal. Puis la première partie de ce plan de gestion-là, auquel il nous a invités à participer, c'est une chasse à l'ours pour faire de déprédation. Oui. Puis ça nous donnait l'occasion de partir de Québec avec notre gang, ce qui fait... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, là. Ben oui, ça fait longtemps qu'on veut faire ça, combo, chasse et pêche en plus. Fait qu'on a Joanie, Charlène, Annie-Claude et Christian qui sont avec nous autres. Êtes-vous contents d'être là, gang? Oui! Mais non, c'était une belle occasion de pouvoir passer toute la gang du temps ensemble, de pouvoir voir les choses aussi autrement, parce que, bon, on se parle de manière quotidienne, toute la gang, mais on n'a jamais le temps vraiment d'être sur place ensemble. Fait qu'on avait l'opportunité de le faire ici avec un super hébergement. Ben oui, regarde, on arrive sur place, Christian.
On arrive sur place, les chalets, on va dire, on va-tu tout coucher dans le même chalet? Je pense qu'on avait de la place, là. On avait de la place. 4 belles chambres, chacun notre chambre, tu sais, là, bien installé, avec des lits 2 étages, de la place en masse, belle cuisine. C'est propre. C'est propre. C'est centenaire ici, quand même, là, la verrière dans laquelle on est, là. Le coup d'œil est incroyable, mais c'est propre. Beau plan d'hébergement, il y a de la place en masse pour tout le monde sur le tour des lacs. Les gens pèsent la truite de 2 livres sur le bout des quais ici. C'est aussi simple que ça. Ouais, puis c'est très familial aussi, hein? C'était convivial, c'est le fun. Fait qu'on est capable de venir ici avec une petite famille. Il y avait déjà les installations, les balançoires, le petit feu de foyer dehors. Fait que tout est là pour vraiment faciliter, dans le fond, l'accès à tout le monde. Plan de pêche, souvent, on arrive dans les pourvoiries qui sont c'est pas toujours le même niveau, pas toujours le même standard. Ici, moi, ça m'a surpris, là. Les chaloupes, partout, dans tous les lacs, des belles chaloupes d'aluminium, neuves. Très stable. Tout le temps propre. Propre, stable, facile d'accès. T'as pas besoin de t'enfarger dans 3 gros trous de bois pour te rendre à ta chaloupe, là. Ça, c'est très apprécié. Puis il y en a sur tous les lacs avec les moteurs électriques. C'est silencieux, c'est super trippant. Puis plan de pêche qui est le fun parce que pêche à la journée aussi qui est là. Fait que tu sais, c'est facile d'accès. Baie-Sainte-Catherine, la pourvoirie est quand même à proximité, dans le fond, des grands chemins. Donc, on est dans le Charlevoix, mais on est à proximité des grands chemins. On n'a pas beaucoup de chemins de terre à faire, puis il est super bien entretenu. Fait que c'est super le fun pour pouvoir venir pêcher même une journée. On va embarquer toutes les deux sur le paddle ce matin. Un beau plan. Ah oui, hein? Pourquoi pas? Mais je pense que ça va être une belle expérience. T'as-tu déjà pêché en paddle? Non, j'ai déjà fait beaucoup de paddle, mais pas pêché, fait que j'ai hâte de voir ça. Écoute, tu vas voir, tu vas adorer la Sacana pour ça. On va installer le stock dans nos sacs étanches en premier. On va avoir nos porte-cannes pour mettre notre stock, fait que je pense que ça va être cool. Ouais, puis une belle petite pluie, ça va être bon. Oh oui, on aime ça la pluie à la pêche. Oui! C'est prête? Yes! Ça, c'est le fun. Ce qui est le fun de la chasse à l'ours, hein, c'est que souvent, c'est des combos ours-pêche comme ça. Fait qu'on peut prendre un peu de temps à pêche, aller s'amuser sur le lac. Les filles sont en train de s'installer avec leur paddle. Nous, on va avec Charlène. On s'en va essayer des petites quicksilver de même. Nous autres, on est la team touriste. On prend ça cool le matin. Ouais, c'est le reggae. Ben, moi, j'amène avec moi, c'est qui fait le meilleur sucre à la crème. Les autres n'ont pas compris. Les autres, ils veulent aller pogner du gros poisson. Bonne pêche, Martin! Hey, bonne pêche, gang! Good! Amusez-vous! Oui, oui! On est correct, c'est un moteur électrique. Accroche pas à la canne à bourgette. Ah, il est pas là, il s'en va pas. On avait aussi 2 initiés cette semaine. Oui? Oui? Donc, on avait Annie-Claude Charlène, initiation chasse à l'ours. Toi, initiation aussi pêche à la truite. Oui. Ça va être à refaire. Parce que les conditions étaient peut-être pas optimales cette semaine. Vent du Nord à côté, c'était oui, impossible. c'est ça. là. C'est vraiment pour ça. Puis on s'entend quand on fait le combo, nous, en plus, en tournage, on est quand même limité en temps de pêche. On a quelques heures seulement pour pouvoir se rendre sur l'eau, pour tenter d'en avoir quelques-unes. Ensuite, il faut se préparer pour notre soirée. Tout le monde est prêt? Ben oui, tout le monde est prêt. Écoute, on a plus que hâte. Moi, j'ai une caméra dans les mains. Comment ça? Parce que je vais filmer Annie-Claude qui va être dans son initiation, qui est en train de griller de 4 roues. Parce que c'est elle qui Initiation va... de 4 roues ou initiation de chasse sur Ah, le là, nouveau 4 oui. roues? Ah oui, tout au complet. On va avoir Joanie, puis justement Charlène qui s'en vont ensemble. Tout s'en va à l'arc. Oui, ben oui. C'est un petit triple fun. C'est Joanie, petit triple Eux autres qui fun, ont rien de l'attente compliqué. coller sur la bête. Puis vous Moi, je autres, vais être avec mon barbu préféré, là. Avec Christian. Ah. Nous autres, on va voler Nicolas. Moi, on s'en vient vieux, tu sais, filmer, on Ah, vous mais laisse c'est correct, ça. les nous autres, filles, on Nicolas a va plus filmer besoin de pour vous nous autres, nous autres. Fait qu'on est correct. Ouais. Regarde bien, c'est eux autres qui vont revenir avec les gros nounours. C'est sûr. Vous êtes prêts? Ah oui. Absolument. Ben, embarquez dans vos vésicules respectifs, puis on y va. Allez, on Hey, bonne chance à tout le monde! Juste un essayer à t'asseoir puis à regarder avec ta fenêtre. Tant qu'à moi, c'est target ta carabine. Mais c'est un ajustement. S'il y a de quoi, on va l'ajuster. On peut la tourner dépendamment comment tu veux. Moi, je veux savoir comment vous avez vécu ça. Annie-Claude, comment tu as vécu ton initiation de chasse à l'ours? Bien, en général, beaucoup de stress au départ. La première journée, c'était de l'inconnu. Oui.
Donc, je savais pas trop comment agir dans la cache. La deuxième journée, j'étais beaucoup plus à l'aise. Vraiment. La troisième journée, il y avait eu de l'action pendant la soirée, pendant la nuit, c'est-à-dire. Non, t'es prête pour aller à l'ours? Ok, oui. Hey, écoute, on a Steve, justement, le pourvoyeur, qui vient de venir nous voir. Il y a des super beaux signes. Ils ont frotté des arbres au point d'enlever quasiment toute l'écorce. Honnêtement, je pense qu'il était pas content ou il voulait montrer que c'était son territoire, ce qui est très positif pour nous autres. On a aussi justement la bête qui a bougé un petit peu, fait que les arbres sont tassés. Ça veut dire qu'il est allé se nourrir. Puis là, on a une météo qui a envie d'un petit peu se calmer parce que, bon, on avait de la pluie ce matin. Là, ça a l'air, tu sais, à être un petit peu plus de la brumasse, donc ça va être bon, hein? Oui, j'ai hâte. T'as hâte, hein? Moi, j'ai hâte de voir ta face, mais que tu vois un ours pour la première fois. Parce que c'est ton premier gros gibier, hein, ben oui. Premier gros gibier, oui. Moi, je viens d'aller remettre une chaudière d'appât de ce côté-là. Annie est prête. Annie, tu chasses avec ta Mossberg Patriote dans le 308. Dans plein ça. Oh, que si. Et est-ce que t'es prête? Je suis très prête. Maintenant, il manque une chose. Un ours. Ça serait percutant. Ça serait percutant. Le stress, il était à côté, là, quand je rentrais dans la cage. Surtout la dernière journée. C'est quelque chose qui fait partie du trip que tu as vécu, puis toi, tu y as réagi beaucoup. Le pourvoyeur ici, à Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, prend le temps de venir nous montrer les photos des ours sur les bêtes, puis nous expliquer ce qui se passe sur les bêtes, parce que là, après 2-3 jours là, qu'il se passe rien, évidemment, on a besoin de motivation. Toi, tu as réagi fortement quand il est rentré dans le camp. Le soir qu'il est rentré dans le camp pour nous dire ce qui se passait sur les bêtes, là, ça motive les troupes en tabarouette. Oui, en effet. Ouais. En effet. Quand il est arrivé avec les photos, j'ai dit, oh, peut-être, ça serait le fun. Ah, c'est ça, on est arrivé avec une autre énergie, disons, la dernière journée. Oui. Moi, ce que j'ai préféré vraiment de cette semaine, c'est de te voir évoluer là-dedans. En quelques jours, justement, tu étais dans le néant, dans l'inconnu. Tu avais un nouveau 4 roues aussi, en plus. Tu avais comme beaucoup de nouveautés, tu sais, la vraie pêche, vice-versa. Mais honnêtement, tu as évolué énormément, puis je suis persuadée que tu repars avec un bagage. Un bagage énorme. Oui, hein? Ouais. Ben, c'était le fun au bout. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Premier soir de chasse. On vient juste d'arriver, on s'est installé, on s'est habillé, puis là, c'est l'heure. On s'en va à notre spot. On a peut-être 600 mètres à faire à pied. On va aller mettre un peu de produit, puis pour export fourrure. Puis après ça, on s'installe dans notre tente. On attend l'ours, il est supposé avoir 2 frères, puis un autre ours. Fait que je vais essayer en premier à l'arc d'avoir ma shot. Puis ensuite, si on est chanceuse, Charlène va passer à son tour. Oui. Fait que c'est une petite initiation à l'ours. Es-tu excitée? Mais ça, je te dis oui. Oui. Fait qu'on est parti. OK, plus tard. Installé. On est prête. Oui, on est proche. On est à 15 mètres du Paris. Puis les autres sont revenus parce que Paris est à terre. Oui, c'est passé. D'habitude, je les vers 6, 7, 8. Qu'on va les attendre patiemment. Yes! Charlène, de ton côté, initiation avec Joanie. T'étais comme pairée avec Joanie cette semaine. Comment t'as trouvé ça? J'adorais ça. Je suis partie de chez moi vraiment
stressée, mais beaucoup de fébrilité. Parce que l'ours, j'en ai quand même une petite frousse. C'est pas un animal il me fait peur dans le bois. Puis finalement, on a eu des belles images. Finalement, c'est toutes des mythes qu'on C'est entend. c'est ça, c'est vraiment... Moi, j'en reviens pas. J'étais très calme, je suis surprise de moi-même, j'ai bien fait ça. Vraiment. C'est quoi ton plus grand accomplissement pour toi cette semaine? Ben finalement, de me rendre compte que, tu sais, un ours, ça fait pas peur, là. Tu sais, c'est super tranquille, ça marche tranquillement. Puis de voir que moi, ben, tu sais, j'ai super bien géré ça. Sa réaction était super bonne à part. Elle m'a dit, j'ai peur de crier, puis finalement, elle est venue comme super zen puis calme, puis elle le regardait. Ouais. Elle avait des grands yeux. Ouais, mais elle avait bien fait ça. Ouais. Mais non, mais moi, je suis fière de moi parce que j'ai beaucoup d'anxiété qui fait que finalement, tu sais, je suis capable d'aller à la chasse à l'ours. Mais c'est typique du monde qui n'ont jamais vu d'ours. Ils ont tout le ça. temps des attentes de Oui, ça doit aller vite, ça va venir m'attendre, ça va s'approcher de moi, mais pas en tout, là. C'est la notion de prédateur qui est là. Christian, ben, moi j'étais avec Christian, on a fait un peu de méditation, chum, avec la forêt. On a relaxé, on s'est détendu. Il a l'air détendu. On a somnolé, on a discuté, on a réglé bien des problèmes de vie ensemble. Il y a un pic-bois qui nous a principalement surpris. Hey, on avait l'impression d'avoir une mitraillette dans le dos. Ça avait pas de sens, j'avais l'impression d'être en Afghanistan. Au moment où est-ce que moi, toi puis Nick, on était en train de s'endormir, Christian, vous le savez tous, c'est vétéran de l'armée canadienne aussi. Ça réveille sur un moyen temps, une mitraillette dans le dos quand tu t'endors. Là, tu t'ouvres les yeux, puis tu te demandes t'es où. Un pic-bois sur un arbre creux, là, il n'y a pas grande différence entre ça et une mitrailleuse, effectivement. On revient pas de récolte, mais on a eu du fun, on a relaxé, on a bien dormi. Nous autres, on faisait plus nos siestes d'après-midi que les filles, hein? Mais le café était prêt quand tout le monde arrivait, puis le poêle était chauffé. Deuxième jour de chasse, on est arrivé, on est installé. Il reste juste à espérer. Il mouille. Ça se laque pas. Fait que, on croise nos doigts. Bien, mais je vais te laisser aller vers elle. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne quand même, parce que, tu sais, des chasses à l'arc, on en voit. Souvent suivi, puis c'est pas péjoratif, mais suivi de longues recherches. C'est excessivement rare que je vais dire comme ça, dans le frame d'une caméra, on puisse voir quelqu'un récolter son ours et voir la scène de A à Z. Eh oui. Puis t'as une chum, une petite sœur, une deuxième petite sœur, qui l'a fait cette semaine, puis je veux que vous m'en parliez, les filles. Ben, écoute, moi, d'abord et avant tout, je t'ai vu faire ta première chasse à l'arc à l'ours. J'étais avec toi. Ça fait 3 ans. Puis t'aimes te lancer ce défi-là à chaque année. Puis là, t'as encore relevé ça avec brio. Raconte-nous donc comment ça s'est passé. Mais je pense qu'il faut commencer par dire que c'est important de savoir, pour les chasseurs d'arc, puis de carabine aussi, que le vital d'un ours n'est pas à la même place qu'un cervidé. Ça, c'est vrai. Fait que, en sachant ça, la première chose que tu peux savoir, c'est que la shot que tu vas prendre, faut pas la tirer en arrière de la patte. À partir de là, quand tu sais où c'est placé, ben, tu te donnes une bonne chance que ta récolte, ton animal, ne se ramasse pas à 10 km. Apprendre l'anatomie de ton gibier, ça fait partie aussi. On parle de la pratique, mais l'anatomie en fait partie. Je pense que c'est la base quand tu pars dans le bois. Puis après ça, ben là, c'est sûr que la fébrilité est tout le temps là. À chaque année. Tu penses? À chaque année, on rentre dans le bois avec l'arc. Puis on dirait que c'est un petit challenge de plus que j'ai trouvé comparément, mettons, à la carabine. Là. Mais c'est un tout autre trip. Mais pas mal plus calme qu'il y a 3 ans quand j'avais commencé avec toi. Là. Ben non, c'est sûr, mais c'est normal, tu acquiers aussi une certaine expérience. Maintenant, comment ça s'est passé? Vous étiez toutes les deux ensemble. Oui. Vous aviez une tente, vous, de votre côté, un petit peu plus loin. Vous étiez comme le plus éloigné de nous autres, si on veut, dans le territoire de la pourvoirie. Fait que comment ça s'est passé? Vous aviez un petit bout de marche à faire, je pense? Oui, dans le fond, à chaque jour, on faisait notre petite marche de 1 mille avant d'arriver à notre tente. Puis ce jour-là, dans le fond, le propriétaire, Steve, puis un de ses amis sont venus mettre des produits d'import-export fourrure
à la bête. Là. Oui. Puis ils nous ont fait des beaux petits bobeilles, puis ils sont partis. Puis c'est encore une journée pluvieuse, venteuse. C'est incroyable. On a passé une fin de semaine là-dessus, mais pas vraiment grave, ça fait partie de la game. Ben oui. Puis on est arrivé très de bonne heure parce qu'il était pas venu le matin, fait qu'on s'est dit, let's go, on va être là, mais carré. Ben oui. Puis vers 7h30, les deux ont sorti, c'était 2 frères, on les voyait sur les caméras. Le propriétaire, quand il nous les montrait, tout le temps 2 frères ensemble. Fait que à 7h30, je regarde Charlène, je fais il est là. Parce qu'il envoyait tout le temps le petit en premier. On dirait comme un éclaireur, mettons. Oui, c'est ça. Comme s'il l'avait envoyé en premier, il va voir si tout est correct. Fait que lui, il est venu, puis là, on a attendu un peu. L'autre est arrivé, puis lui, il était plus gros, puis c'était comme mon objectif, mettons. Fait que c'est ça. Il est arrivé, ils ont mangé, ils viraient le baril à l'envers. Puis là, il fallait que j'attende. Il y avait des arbres devant moi, tu sais. Puis quand il s'est placé en avant du baril, il était super bien placé, il s'est bien étiré. Fait que j'ai pris mon tir avec... j'ai envoyé ma flèche. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ouais, mais attends, là, quel shot, là. Ouais, mais... Tu l'as placé combien de mètres, exactement où est-ce que tu avais besoin de le placer. Puis c'est de là qu'on peut voir le résultat. Ça, c'est conscience, oui, de l'endroit de tir, mais pratique aussi, contrôle émotif, parce que là, ça se passe là pour placer une belle shot comme ça. Ça, chapeau. Chapeau parce que dans la même take, on est capable de voir dans le même frame de caméra l'ours aller tomber derrière un arbre, au 45 gauche derrière un arbre. Puis on entend l'ours terminer là. À la carabine, c'est plus fréquent, mais à l'arc, ça n'arrive à peu près pas. Je dis pas que ça arrive jamais, là. On n'appellera pas le livre des records Guinness, là, mais c'est très rare de voir ça. Parce que, tu sais, bon, on le sait, il y a une question de choc hydrostatique versus justement une hémorragie. Ça veut dire que ton tir était vraiment bien placé, puis ça fait une belle différence. Moi, je suis fière de toi, en tout cas, en tant qu'accomplissement. Sérieusement, après 3 ans, faire une shot comme ça, c'est vraiment ton premier mâle. Oui, c'est clair, c'est mon premier mâle. Puis, tu sais, sur le coup, j'étais vraiment pas certaine parce que je suis vraiment comme... J'aime la précision. Je l'ai trouvé un peu haut, puis j'aurais aimé ça un petit peu plus en avant. Mais tu sais, quand on l'a vu tomber à 100 pieds en avant de nous autres, j'étais comme, bon, peut-être que j'étais correct. L'expression, c'est ça va le faire. Exact. Tu sais, le résultat est là. Puis, tu sais, je suis vraiment fière parce que c'est la première fois que je tire un gibier puis que je le vois tomber. Quand on avait fait notre première chasse ensemble, bien, on l'avait pas vu tomber. Il était à peu près à la même distance, mais en forêt. Oui, exact. Fait, tu sais, plus caché. Fait que j'étais super contente. Puis finalement, c'était un tir... j'ai atteint les poumons puis une bonne hémorragie. Fait que j'étais super fière de moi. Fait que là, je viens de tirer mon ours. On vient de débarquer la tente. Il est couché près dans 100 pieds en avant de la bête. Comment t'as trouvé ça? Ça s'est fait vite, ça n'a pas de beau sens. Les deux sont arrivés comme prévu vers cette vitesse. Une shot de feu à l'arc, c'est incroyable, rocambolesque. Oh, c'est royal. Fait que là, on laisse un peu de temps, ça n'a pas de beau sens. C'est la première fois que Charlène voit des ours dans sa vie. Autre qu'aux ours. Ben non, mais je veux dire à la chasse. À la chasse. Puis, ben, je suis bien fière que tu sois avec moi pour vivre ça. Tranquille. On était super tranquille, on commençait à désespérer. Ça fait 7 heures qu'on est assis dans notre tente. Il pleut à boire debout. C'est noir. Ouais. Fait qu'en tout cas, on va lui laisser un petit 20 minutes, là. Il a fait un petit cri, puis il est couché là. Fait que on le surveille un peu. On va aller vous montrer ça.
La scène de nounours. Qui a tiré? Il est tombé. Ah, il est tombé à 100 pieds de la balle. On l'a vu tomber. Quoi, la shot est malade. Dans le pied de caméra. Ah ouais? Ah ouais, franchement, là, belle shot. Ah, je suis contente, merci. Là, je pleure pas pour faire mentir tout le monde. Tu sais, tu te fais une shot avec une flèche, tu vois ton gibier tomber en avant de toi, alors c'est comme... C'est le summum, là, ça dit que t'as fait une fichue de belle job. Oh, oui. Un bel ours? Mais oui, c'est un bel ours. Je suis content. Je suis extrêmement contente. C'est pas un monstre, c'est pas un... Mais pour vrai, juste d'avoir fait une belle shot de même. Puis c'est un territoire sur lequel on veut chasser l'orignal, donc on fait de la déprédation, question de rentrer un peu dans le plan de gestion du pourvoyeur qui a décidé de comme attaquer ce ratio-là, si on veut. Il y a beaucoup d'ours, il y a de l'orignal, on veut donner une chance aux veaux. Il a déplacé déjà des salines par rapport à des bêtes pour leur donner une chance. En plus, on rentre un peu dans l'ours de même, c'est comme parfait. Une belle pleure aussi, hein? Ouais, super belle. Une belle fourrure. Il est très noir, il est beau. Je l'aime. T'as gardé ça? Oui, j'aimerais ça faire un beau tapis. Cool. Allez, félicitations. Merci d'avoir invité encore. Félicitations pour vrai, c'est une fichue de belle chasse. Puis honnêtement, t'as comme inspiré le reste de la gang à se motiver pour le reste de la semaine aussi, parce qu'il nous restait une couple de jours de chasse. Fait que tout le monde est reparti avec un élan pour dire ça va être mon tour demain. Fait que non, c'était super le fun. Puis c'est le fun de partager ça ensemble, parce que au-delà de tout ça, qu'on fasse des récoltes ou qu'on n'en fasse pas, qu'on fasse de la collecte ou qu'on n'en fasse pas pour le poisson, peu importe quoi que ce soit, on a-tu passé du beau temps de la gang ensemble? Oh oui. C'est un plaisir en famille. Exactement, c'est ça. On va revenir passer du beau temps parce que dans le mois de juillet, il faut revenir réactiver nos salines. On va justement appeler Marc d'Import Export Fourrure qui va venir nous reporter du stock pour venir replacer sur des salines à l'orignal. On a des caméras. C'est les mêmes caméras qui ont motivé tout le monde pendant la semaine parce que ça fait 1 an que les caméras sont sur place. Puis des jours, on en voit beaucoup. Cette semaine, il était moins actif. On voyait des petits ours et il était moins actif. Mais pour vous dire, là, être obligé de mettre à jour mes forfaits de téléphone cellulaire sur les caméras parce qu'ils défoncent mes forfaits tellement qu'il y a d'ours. Ça se passe ici à Port-Voir-UB Sainte-Catherine. Ça, le service qu'on a sur place. Ah, le service, c'est incroyable. C'est incroyable. Là. C'est des gens qui sont... C'est des tripeux. C'est des gens qui sont issus du domaine forestier et ça paraît dans leur plan de gestion. Mais je veux dire, c'est sur la coche. Fait qu'on va revenir ici, c'est sûr, en juillet, définitif. Les autres gangs... Faut que je trouve une autre opportunité de partir de la gang ensemble demain. C'est sûr. On a encore du monde à initier dans la gang, de toute façon. Fait que ça va être que partie remise. Ça n'est que partie remise. On se dit à la prochaine pour voir UB Sainte-Catherine. Merci, gang! Merci! Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria. Authentique et familiale depuis 75 ans. En plein automne, vous avez besoin soit de votre VTT ou encore de votre embarcation, mais encore faut-il qu'il soit assuré. Mais pour ça, j'ai Pierre Duchesne qui est avec moi en studio. Salut Pierre, comment ça va? Salut Kate, ça va bien toi? Ben oui. Écoute, merci d'être là. Tu voulais nous jaser un petit peu de justement nos VTT, nos bateaux. On tombe vers la fin de la saison du bateau tranquillement pas vite. Ouais. On veut pas non plus se le faire piquer parce qu'on va bientôt se le faire, on va le remiser bientôt. On veut pas qu'il arrive quoi que ce soit avec. Tu voulais nous parler un peu de prévention, c'est la même chose pour nos VTT. Hein? Exact. Puis c'est la même chose aussi au niveau des motoneiges. Ce qui est important pour les véhicules de loisirs, que ce soit motoneige, VTT ou que ce soit les bateaux, c'est aussitôt qu'ils sont sur une remorque, ils sont susceptibles d'être volés. C'est sûr. Donc c'est toujours important de bien verrouiller la main de la remorque avec vraiment une barrure qui est conçue spécifiquement pour ça. Sinon, bien, on s'expose. Ou on vient bloquer l'accès à la remorque pour pas qu'on puisse l'accrocher à un véhicule puis partir avec. Placer quelque chose devant ou mettre un obstacle, en fait, à ce que ce soit facile à le remorquer. Exactement. Au niveau des bateaux, même, il y a certains contrats d'assurance qui vont exiger qu'il y ait une barrure, sans quoi il y a certaines contraintes, que ce soit des franchises plus élevées ou simplement le vol n'est pas couvert. Donc, c'est très important de le considérer. Et l'automne arrive. Oui. On se dit, le bateau... l'automne, l'hiver, j'ai pas besoin d'assurer ça. Oui. Le VTT, il y en a qui ne l'utilisent pas l'hiver, pas besoin d'assurer ça non plus. Ce qu'il faut savoir, particulièrement pour le bateau, c'est que la prime en hiver, elle est très faible. Donc, moi, si j'annule mon contrat d'assurance, disons, en septembre, puis j'aurais aimé
rendu au mois de mars, avril, bien, probablement que je vais l'oublier, puis que, bon, oui. ça va c'est être une le temps chose. rendu sur l'eau de le réactiver, puis on va y penser à ce moment-là. Exact. Et le crédit que je vais avoir, il va être très faible. OK. Parce que les assureurs considèrent une prime saisonnière. C'est-à-dire qu'on le sait que l'utilisation va être durant l'été oui. et que les risques durant l'hiver sont relativement faibles. Donc, la prime est ajustée en conséquence. Mais il y a quand même des risques, que ce soit un incendie ou est-ce que le bateau est remisé ou le VTT est remisé. Donc, ça vaut la peine de garder l'assurance en vigueur. Comme ça, on est sûr que rendu au printemps, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Je veux dire, on n'est pas à l'abri des rongeurs aussi. Écoute, on en a parlé, toi et moi, hors d'onde. Les rongeurs, ça prend des beaux petits abris dans les sièges de bateau. Les sièges de bateau, puis les sièges de bateau, ça coûte très cher à remplacer. Ça coûte très, très cher à remplacer et ça, on en voit chaque année. La plupart des polices d'assurance pour les bateaux vont venir couvrir ça et on en a à chaque année. Donc, ça vaut la peine. L'hiver, il fait froid. Les rongeurs, ils veulent avoir de la chaleur, ils veulent se protéger. Ils s'en vont là. Donc, il y a toutes sortes de risques qui peuvent survenir. Et l'autre chose aussi, c'est que des fois, les gens, ils vont prendre des cartes de sentier pour les VTT, pour les motoneiges. Oui. Et ils vont se dire, moi, avec la carte de sentier, j'ai une assurance responsabilité civile d'1 million. Oui, effectivement. Donc, légalement, je suis correct. J'ai pas besoin d'assurance sur mon VTT ou ma motoneige. Des fois, ils enlèvent la protection, ils gardent la protection juste pour les dommages à leur VTT. À chaque début de saison, il faut juste se rappeler, est-ce que j'ai les protections complètes? On communique avec notre assureur juste pour être sûr qu'on n'a pas... Bien, surtout, on le sait, dans le fond, si l'année précédente, on a fait des changements. Donc ça, c'est des options que les assureurs offrent aux assurés. Mais évidemment, c'est sûr que l'assureur ne va pas faire le suivi. Est-ce que vous avez pris votre carte de sentier cette année? Oui, non. On va rajouter ou non la protection. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes à considérer à chaque début de saison pour être sûr d'être bien protégé. Puis... Bien, c'est sûr. Puis de toute façon, je pense que c'est essentiel de le faire à chaque début de saison. Pourquoi? Parce que des fois, on va avoir apporté certaines améliorations, soit à notre embarcation, notre VTT, notre motoneige. Mettre à jour sa protection, c'est aussi s'assurer qu'on est bien protégé. C'est facile de le faire avec Beneva. Comment on fait pour rejoindre justement notre agent? Bien, c'est soit communiquer par téléphone. Si on veut avoir des soumissions, c'est possible d'aller sur beneva.ca assez rapidement. Donc, d'une façon ou d'une autre, on est capable de rejoindre un représentant de Beneva. C'est super facile. Fait qu'écoutez, à l'approche vraiment de votre saison de motoneige qui s'en vient, n'oubliez pas de le faire. Quad, VTT, peu importe. Bref, side by side, c'est le temps de le faire. Merci, Pierre. On va se revoir bientôt, je pense, parce qu'on a d'autres histoires sur les assurances à regarder ensemble. On a eu certaines questions des auditeurs aussi. Merci, Kate. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va rejoindre Phil des Cotons. On va parler de produits chauffants. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Peu importe le style de chasse que tu pratiques, tu veux pas avoir froid, mais tu veux pas suer non plus pour avoir froid plus tard. C'est important de choisir les bons vêtements. Phil, les cotons, comment ça va, toi? Hey, super bien, toi? C'est super en forme. Puis là, je vais être au chaud en plus avec tes propositions. Tu as plusieurs types de vêtements sur la table. Puis ce que je disais d'emblée, c'est pas fou à toujours se souvenir. On veut pas avoir froid, mais ça me prend quand même des vêtements ou de l'équipement qui va perspirer d'une certaine façon pour pas non plus que je sue pour me rendre à la cache. Être adapté à ton style de chasse. Exactement. Puis tu sais, il y a différents modèles qui vont faire pour différents styles de chasse. T'as amené des vêtements dans un premier temps? T'as des nouveautés là-dedans? Exactement. Bien, si on commence vraiment avec une sous-couche, une couche de base, je te présente la combine Jace de Sporty. Donc, cette combine-là, ce que j'aime, c'est que si on peut commencer par l'intérieur, c'est une combine qui est gaufrée. On va l'ouvrir. OK? Donc, si je le trouve, là, on va l'ouvrir. C'est ça. Là. Et voilà. Ah oui! Donc, c'est gaufré. Fait que, tu sais, ça amène vraiment là, une belle circulation de la chaleur, mais aussi de l'humidité pour l'extraire du corps, l'extraire de la peau. C'est confortable, directement. Ça aussi. C'est super confortable. Pour vrai, là, on est très, très bien là-dedans. J'ai cru remarquer quelque chose dans le déplié. C'est ça, hein? Toi. T'as un peu comme un ninja, t'as carrément le col. Le col qui monte haut. Donc, les courants d'air là, dans le bas du cou ou de quoi de même, c'est fini avec ça.
Donc ça, on a disponible le chandail, mais aussi le pantalon dans ce produit-là. Donc le Jays, là, qui va vraiment être une bonne combine, qui va être adaptée là, à plusieurs moments de la saison. On va se dire, là, au moment de la chasse au chevreuil, que je marche ou encore que je sois en cache, comme sous-couche, mettons serré de lait, dans un ou l'autre style de chasse. Maintenant, au niveau de mes couches par-dessus, que je vais faire du multicouche. Tu vas avoir deux options. Donc, soit qu'on y va dans le multicouche ou qu'on y va dans des kits qui sont 3 dans 1. Si on commence avec le 3 dans 1, donc l'Equinox de Sport Chief, que c'est vraiment là, un 3 dans 1 qui est adapté pour la chasse au chevreuil. Oui, donc un tissu qui est silencieux, doublé en Primaloft. Ça, c'est très important, une doublure de qualité. OK? Donc, ça va amener un vêtement beaucoup plus léger qui va être aussi chaud qu'un vêtement qui est très, très épais. On a les zippers sous les manches qui vont nous permettre d'ajuster le vêtement à notre corps pour avoir une coupe qui est athlétique, plein de belles poches, la petite doublure à l'intérieur, l'imperméable à l'extérieur. Donc, tu sais, on a vraiment un vêtement qui est adapté pour la chasse au chevreuil. Très, très, très bien. Puis là, c'est technologie Send Zero en plus. Send Zero de Sport Chief, très important. Toujours, On va contrôler les bactéries, ou du moins, on va contrôler les odeurs. Ça fait une bonne différence. Puis là, je te dirais que j'ai l'impression d'être dans un vêtement de cache, si on le veut. C'est ça. J'ai le goût de te garder là-dedans parce que de ce côté-ci, j'ai différents styles de bottes. Puis souvent, les gens ont la misère à choisir entre la botte tube puis la botte lacée. Bien, si on reste dans le gars de cache, le chasseur qui va faire de l'affût pendant de longues heures, écoute, moi, j'aime toujours mieux y aller avec une botte qui va avoir une bonne doublure. Donc ici, j'ai la Miller Trap de Sport Chief, que c'est une botte... C'est très léger, c'est fait en EVA, donc un matériel qui est compressé. Puis le EVA, ce qui est le fun avec ça, c'est en plus d'être léger, c'est isolant. Donc ta botte, ton matériel qui fait ta botte, t'isole en premier lieu. Et là, en plus, c'est un feutre On dedans. a un feutre à l'intérieur. Donc, il va être sûr qu'on n'ait pas d'humidité directement sur le pied vu qu'on a une bonne épaisseur d'isolation. Puis je suis capable de l'enlever pour le faire sécher dans le camp. Exactement. En plus de ça, puis finalement, ce que je tiens à préciser, c'est que notre botte, la Miller Trap de Sport Chief, on a une semelle en caoutchouc. Donc, si tu marches dans du débroussaillage, bien, tu es sûr que tu ne perceras pas ta botte. Voilà. Et voilà, et voilà. Bonne adhérence. Donc, de cache. Puis tu y vas-tu plus tube ou tu y vas lasser en cache? Ben moi, en cache, rester stationnaire, je te dirais, j'aime mieux y aller avec des bottes tubes. Comme je te dis, bottes à feutre. Mais on a aussi la Defender de Browning. Ça, c'est la merveille de Browning cette année. Exactement. Je l'ai essayé, c'est très, très confortable. Donc, le gars qui veut marcher dans le bois, là, être confortable, faut y aller avec ça. Ça, un coup traité avec une graisse animale, là, soit du vison ou encore de l'ours, tu mets quasiment ça sur ton héritage. C'est fait dans le même principe que les bottes western. Le cuir est recourbé et cousu directement sur la semelle. On a une semelle vibrante en dessous de ça qui est gage de qualité, bonne quantité de caoutchouc, un cuir qui est souple. Un coup traité, cette botte-là, ça va durer très, très, très longtemps. Puis une botte de cuir, c'est qu'un coup, c'est bien ajusté, bien attaché à ton pied. Tu peux faire des kilomètres, tu vas être très, très confortable. Moi, c'est mon coup de cœur cette année dans la botte, là, définitivement. Tu as amené la Winter Hunter Pro aussi, qui est un autre style, une autre technologie. Donc, doublé en Primaloft. On a vraiment une botte qui est très, très chaude avec une base qui est caoutchoutée. Donc, on va être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui va rentrer à l'intérieur. Donc, une belle petite botte passe partout, ça en passant, oui. Là, on est au niveau de la cache. Maintenant, moi, j'aime ça marcher. Faire du rattling, du walk and stalk. Dis-moi qu'est-ce que je me mets sur le dos. On reste avec la même sous-couche? On reste toujours avec la même sous-couche, le Jace. On peut y aller avec le Roadliner de Sport Chief. Bon, ça va. Que ça, c'est vraiment là, un petit shell là, de base. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. Voir un peu l'intérieur. Donc ça coupe le vent. C'est molletonné à l'intérieur. Coupe le vent, c'est comme en soft shell un petit peu. Oui. Si tu veux juste porter ça... Brosser. Exactement. Si tu veux juste porter ça, bien, il tombe une petite bruine, tu ne deviens pas trempe en partant. Ça a quand même une bonne résistance à l'eau. Donc ça, c'est une sous-couche. C'est une couche que tu peux mettre à l'extérieur en premier lieu, mais aussi à l'intérieur quand il fait plus froid. OK? Donc, par exemple, j'ai amené le Wilson, que ça, c'est une doublure qui est packable, qu'on appelle, qui se rentre vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait avec son sleeping bag dans les mains, lui? Donc, un gars qui veut vraiment marcher longtemps, l'emballe, la met dans la petite pochette. C'est Wilson qu'on connaît, c'est une doudoune, là. Il arrive à sa cache, mais écoute, il y a vraiment un manteau qui va l'isoler, qui va le garder au chaud. Send Zero ici aussi, donc très important. Send Zero, Primaloft. Je tiens à dire, là, puis ça va sortir de ma bouche, là, ça a été mis au banc de test versus des gammes beaucoup, beaucoup plus chères. Et on est arrivé avec un constat ça fait autant la job. Exactement.
Et je te dis que ça jase des On produits. n'arrête pas, on Ah, je te n'arrête dis, il y a pas, tellement de produits, puis il y a plein de beaux produits chauffants aussi Ouais. chez Sporty. Produits chauffants, on a la veste chauffante, on a les sous-gants chauffants, que, en mon sens, c'est un très bon produit de chez Sporty. Tu es capable de mettre ça dans une mitaine plus tard en saison, c'est vraiment ça à coche. Clairement, c'est ce que ça te prend quand tu fais ta chasse au chevreuil à la fin Et de la voilà. saison. Mais là, vous comprenez que si je suis là, c'est parce que c'est pas mal la fin. Hein? Il y a quand même des nouvelles bottes à sub chez Sporty. Il faut aller les essayer. Ça vaut la peine de tremper 2 fois dans le caoutchouc, c'est résistant au bout. Ben oui, tu voulais passer un petit mot par rapport au podcast? Oui, très important puis très intéressant. Vous êtes beaucoup à faire de la route et vous voulez nous écouter au lieu de nous regarder en live. Bien, on a des podcasts, soit les entrevues radio qu'on donne, les entrevues qu'on donne à la télévision ou encore les lives qu'on fait sont toutes consolidées en podcast sur Spotify, Google Music, Apple Music puis iHeartRadio. Vous êtes rendus partout? Oui. Si tu tapes ça sur Internet, tu vas te rendre compte que ça pop 3 pages de large. Ça donne accès en même temps à une facilité d'écoute parce que tu es sur la route puis les podcasts sous une voix qui va t'accompagner tout le long. Puis là, elle parle, ben, te réveille après ça. Oui, exactement. Alors, c'est ça. Écoute, on va dire merci à Phil. Ouais, Ça fait plaisir. On se reprend une prochaine fois. Définitif. Good. La semaine prochaine, on s'en va à la pêche pour Maurice de la Cascade. Ben oui, la belle pêche à la mouche que t'as faite. Oui, merci. Absolument. La semaine prochaine. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.